Excellent Père de grâce, Père parfait, plein d'amour, Dieu d'éternité, nous t'aimons, Papa. Et nous te disons merci pour tout l'amour que tu nous montres chaque jour, tout l'amour que tu nous as témoigné tout au long de cette semaine. Nous l'avons reçu, nous y avons cru et nous allons y demeurer dans ta grâce. Merci de tout cœur. Parle-nous encore et scelle tout ce que tu as déposé en nous. Au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence du Père. Béni soit Dieu notre Père. Alléluia. Sans vous lever, j'aimerais que nous honorions certaines personnes par nos acclamations sans nous lever. Nous allons acclamer pour nos parents spirituels, papa et maman Karambiri. Je voudrais aussi que nous acclamions mon père biologique, papa Richard. Nous avons été bénis par les pasteurs Mboumba. Ils ont aussi un père spirituel, l'apôtre Roland Dallot et le pasteur Ken Luamba. Est-ce que nous avons été bénis par leur ministère? Voilà, c'est le fruit de leurs parents spirituels. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Pasteur Baudouin, voilà, tu peux plus te cacher. Nous sommes contents de vous avoir exposé. Et le bon dépôt qui est en vous va maintenant exploser. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous avons été bénis par une délégation venue du Burkina. S'il peut se lever, nous allons acclamer. La délégation du Burkina. Gloire à Dieu. Ils ont payé leur billet d'avion, ils ont réservé des hôtels juste pour venir nous rendre visite. Est-ce que ça ne s'acclame pas ça? Nous acclamons le Seigneur pour la délégation venue de la France. Levez-vous, levez-vous. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour tous ceux qui sont venus en dehors de Casablanca, qui sont là. Nous acclamons le Seigneur pour les tabernacles qui nous suivent présentement en ligne, Saveur divine, Amour divin. Et il y a aussi une équipe forte qui nous suit depuis Libreville. Acclamons le Seigneur pour eux. Gloire à Dieu. Et de tout mon cœur, je vous dis merci parce que vous êtes une bénédiction pour nous, pour mon épouse et moi, comme elle l'a dit. Vous êtes vraiment une bénédiction. Nous aimons tous ceux qui aiment Dieu. Nous aimons tous ceux qui honorent Dieu, qui honorent sa parole. Vous êtes ici pour honorer la parole de Dieu. Sachez, vous qui avez travaillé dans l'ombre, tout le monde a travaillé dans l'ombre et de manière vraiment acharnée, sachez que Dieu notre Père vous a vu. Alléluia. Et votre récompense est grande. Alléluia. Vous n'avez pas fait pour un homme, vous l'avez fait pour le Seigneur. Et il vous récompensera. Amen. Ouvrons la parole de Dieu dans 1 Jean, chapitre 2.
une pensée qui s'est imposée sur mon cœur toute cette nuit durant. Je pouvais aborder beaucoup de choses, mais c'est cette parole qui ne quittait pas ma pensée jusqu'à ce que je comprenne ce matin pourquoi l'Esprit m'a gardé sur ce passage. Lisons ensemble la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 17. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, ce n'est plus je vous écris, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Regardez ce qu'il nous dit à la fin du verset 15. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, pas l'amour de Dieu seulement, hein, mais l'amour du Père n'est point en lui. C'est ça mon titre, simplement ce matin. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Est-ce que tu peux me mettre ça dans la parole vivante, le verset 15? Le verset 15, dans la parole vivante, 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'a pas de place dans son cœur. L'amour pour le Père n'a pas de place dans son cœur. Veux-tu que l'amour pour le Père trouve toujours sa place dans ton cœur? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux vraiment? Alors, c'est ce que nous allons voir brièvement à travers cette portion bénie des Écritures. Nous voyons dans ce passage que l'apôtre Jean montre qu'il y a trois stades de maturité dans la vie chrétienne, 3 niveaux d'identité spirituelle. Il y a les petits enfants, il y a les jeunes gens et il y a les pères. Contrairement à ce que nous pourrions penser, c'est que les petits enfants ont connu le Père. La connaissance du Père commence par la nouvelle naissance. Alléluia. Ne t'imagine pas qu'il faut faire longtemps dans la foi pour connaître le Père. Dès ce contact avec lui par la nouvelle naissance, tu reçois la connaissance du Père. Amen. Pourquoi? Parce que notre thème est de connaître Dieu en tant que Père, n'est-ce pas? Avant de le faire connaître. Mais pour commencer à connaître Dieu en tant que Père, c'est simple. Il suffit de devenir son enfant. Par la nouvelle naissance, nous commençons à connaître le Père. Les petits-enfants ont connu le Père. Tous ceux qui sont nés de nouveau ici ont connu le Père. Et c'est ça qui a fait un déclic pour moi, pour que je comprenne pourquoi l'apôtre Jean va changer de ton.
alors qu'il parle de 3 stades de maturité spirituelle dans les versets 12, 13 et 14, au verset 15, il change de ton. Nous avons l'impression, le sentiment qu'il est en train de lancer un avertissement. Il dit, n'aimez point le monde. Il nous met en garde. Il nous met en garde parce qu'il veut que l'amour du Père trouve toujours sa place dans nos cœurs. Il veut que nous soyons des enfants qui ont connu le Père et qui continuent de l'aimer, quel que soit ce qui va arriver dans la vie. Et il nous met en garde. Il nous met en garde. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. S'il le dit, c'est qu'il est possible d'aimer le monde et les choses de ce monde. Et la ruse de l'adversaire consiste à nous proposer l'amour du monde, parce qu'il sait que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne sera plus en lui. Il met des appâts, il tend des pièges. Je pense que vous êtes tous là parce que vous aimez le Père, n'est-ce pas? Sinon, vous feriez autre chose. Et c'est parce que nous aimons le Père et que nous sommes ici que l'apôtre Jean nous lance un avertissement. Il dit, attention, attention, ne combinez pas l'amour du Père avec l'amour du monde. Dans notre cœur, dans ton cœur, il n'y a pas de place à la fois pour l'amour du Père et l'amour du monde. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Dans ton cœur, il n'y a pas de la place pour l'amour du Père et l'amour du monde en même temps. Notre cœur n'a pas la capacité d'aimer les deux. Soit on l'aime l'un et on haït l'autre, ou bien vice-versa. Tu dois faire un choix définitif. Un choix que tu renouvelles, que tu actualises régulièrement, parce qu'on ne sait pas à quel moment le glissement commence. Et dans ce texte, il y a la sagesse de Dieu pour nous montrer qu'il y a eu un glissement. Ce n'est pas une chute, mais c'est un glissement. Ce n'est pas quelque chose de subi. C'est un processus malsain. C'est un processus subtil qui fait qu'au bout du compte, le Père ne trouve plus sa place dans son enfant. Comment on le constate? Regardez la parole de Dieu. Jean dit, je vous écris. Et après il dit, je vous ai écrit. Entre je vous écris et je vous ai écrit, quel est le discours qui a précédé l'autre? Entre je vous écris et je vous ai écrit, quel est le discours qui a précédé l'autre? Le problème, c'est qu'en lisant, nous avons l'impression, du fait qu'il a commencé par « je vous écris », nous avons tendance à prendre la première partie comme une vérité principale. Mais quand vous méditez maintenant, vous comprenez pourquoi Jean en vient à lancer cet avertissement. Il leur écrit aujourd'hui, après leur avoir écrit hier. Alléluia. Dieu nous a parlé tout au long de la semaine. Et il ne cesse de parler. Et il nous parle aujourd'hui. Chaque jour, quand le Saint-Esprit vient, il veut voir ce que nous avons fait de ce qu'il nous a dit, avant de nous dire ce qu'il a à nous dire. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Si nous avons valorisé ce qu'il nous avait dit avant, aujourd'hui, il nous donnera un encouragement. Il nous montrera comment aller de l'avant. Mais si nous n'avons pas valorisé ce qu'il nous avait dit avant, aujourd'hui, il nous donnera un avertissement. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On n'avertit pas une personne qui est dans la bonne direction. On avertit une personne qui est en danger.
Et quand on a eu une semaine aussi intense, on a tendance à penser que nous sommes arrivés. Ne commettez jamais cette erreur. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Même au moment où je vous parle, le Seigneur sait ce que nous avons fait de ce qu'il nous a dit avant de nous parler aujourd'hui. Si nous avons valorisé ce qu'il nous a dit avant, il va nous encourager. Il va nous montrer comment aller de l'avant. Si nous n'avons pas valorisé, il va nous avertir. N'attendez pas toujours des compliments. N'attendez pas toujours des félicitations. On ne félicite pas une personne qui est en danger. Si on l'aime, on ne va pas le féliciter. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alors, nous allons regarder ce qu'il leur a dit avant, n'est-ce pas? Ce qu'il leur a écrit avant. Qu'est-ce qu'il a écrit au Père? Nous sommes au verset 13. À la fin du verset 13, qu'est-ce qu'il a écrit aux petits-enfants? Lisez avec moi. Je vous ai écrit, petits-enfants, parce que vous avez connu le Père. Ça, c'est ce qu'il leur a écrit avant. Qu'est-ce qu'il leur écrit aujourd'hui? Maintenant, verset 12. Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Avant, il avait constaté que les petits-enfants avaient connu le Père. Quand il leur a écrit hier, c'était pour dire, vous avez connu le Père. Merveilleux, magnifique. Maintenant, quand il doit leur écrire aujourd'hui, il voit que leurs péchés sont pardonnés à cause du nom de Jésus. Pourquoi il leur dit ça? Pour qu'un péché soit pardonné, il doit être commis. N'est-ce pas? Oui ou non? Pour qu'un péché soit pardonné, il doit être commis. Et il leur dit, vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. N'oubliez jamais ça. Dieu ne s'appuie pas sur le mérite de ses enfants pour pardonner leurs péchés. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, n'est-ce pas? Et nous purifier de toute iniquité. Et il dit, au chapitre 2, verset 1, justement au début de ce chapitre, mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. C'est ça le but. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Je vous écris afin que vous ne péchiez point. Mais il se trouve que vous avez péché. Mais Dieu nous pardonne quand nous reconnaissons notre faute. Dieu n'est pas un père qui rejette ses enfants. Mais il ne nous pardonne pas sur la base de nos propres mérites, à cause de son nom. N'oubliez pas ça. Il a été fait victime expiatoire pour nos péchés. Chaque pardon que le Père nous accorde repose sur la souffrance de Christ. Un petit enfant doit comprendre cela pour ne pas abuser de la miséricorde du Père. Alléluia. Alléluia. Et nous sentons ici un glissement entre les enfants qui avaient connu le Père, mais on sent une tendance à la rétrogradation. On ne sent pas le progrès. La connaissance du Père ne doit pas nous amener à l'abus de sa miséricorde. Vous m'entendez? Alléluia. Parce que chaque pardon qu'il nous accorde
repose sur le sacrifice suprême de son Fils. Il nous a pardonné à cause de son nom. Le pardon est gratuit pour nous, mais il n'est pas gratuit fondamentalement. Quelqu'un a souffert pour que nous retrouvions la paix. Quelqu'un a souffert pour que nous ayons la conscience tranquille. Quelqu'un a payé le prix. Quelqu'un a été fait victime pour que nous soyons graciés. Et cette personne s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. À chaque fois que tu penses à cela, cela te motive à progresser dans la connaissance du Père, au lieu d'abuser de sa miséricorde et de sa bonté et de sa fidélité. Regardez ce qu'il a écrit aux jeunes gens. Qu'est-ce qu'il a écrit avant aux jeunes gens? Verset 14 au milieu. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que quoi? Vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Ce que je vous dis est très important. Ce que je suis venu vous dire ce matin est extrêmement important. Alors ouvrez vos cœurs, écoutez avec attention. Il dit, écoutons, observons, contemplons ce qu'il a écrit avant aux jeunes gens. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Quand il leur a écrit avant, il a dit 3 choses. Vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Quand il leur écrit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Au milieu du verset 13, je vous écris, lisez avec moi, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Ils sont dans la victoire, n'est-ce pas? Ils étaient dans la victoire, ils sont encore dans la victoire. Où est le glissement ici? Où est la rétrogradation, pasteur? Ils étaient dans la victoire quand il leur a écrit. Ils sont dans la victoire quand il leur écrit aujourd'hui. Tu étais dans la victoire, tu as été dans la victoire tout au long de la semaine. Tu es dans la victoire aujourd'hui. Où est le glissement? Le glissement ici, c'est que quand l'apôtre Jean écrit, la seule chose qu'ils trouvent à leur dire, c'est qu'ils ont vaincu le malin. Ils sont encore dans la victoire. Mais ils commencent à perdre ce qui a fait leur force. Ce qu'ils étaient forts. Et la parole de Dieu, n'est-ce pas? Répondez, la parole de Dieu faisait quoi? Ça veut dire quoi? Pour vaincre le malin, il faut demeurer dans... Pour demeurer dans la parole, il faut... Si vous ne me suivez plus, je vais déposer le micro. Je vais aller m'asseoir. Je recommence. Pour vaincre le malin, qu'est-ce qu'il faut? Il faut demeurer dans la parole. Pour demeurer dans la parole, il faut... Qui est fort? Comment fait-on pour être fort? Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est comment? Aha. Dieu a dit à Paul que ma grâce et ma puissance s'accomplit dans quoi? Dans la faiblesse de l'homme. C'est alors, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis... Tu commences à être fort quand tu te méfies de toi-même. Quand tu sais que tu es faible. Quand tu sais que sans lui, personne n'est fort. Cela s'appelle l'humilité. Et c'est le sérieux problème des jeunes gens. Des gens qui sont dans la victoire. Tu es dans la victoire aujourd'hui. Le seras-tu demain? Est-ce qu'au TDSV prochain, tu seras encore dans la victoire? Pour demeurer dans la victoire, il ne faut pas abandonner ce qui t'a donné cette victoire. La force qui vient du Seigneur
et sa parole que nous valorisons, sa parole dans laquelle nous demeurons. Amen. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Personne ici n'est fort par lui-même. Personne ne peut être fort par lui-même. Nous sommes incapables de faire la plus petite bonne chose que le Père demande. Nous en sommes tous incapables. Si nous avons réussi la moindre chose, c'est parce qu'il nous a rendus capables. Parce que notre capacité vient de Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Je vous en supplie que personne n'oublie ça. C'est cette humilité qui nous place dans une position de force. Et nous entretenons cette humilité, cette position de force en demeurant dans la parole. La parole de Dieu est la nourriture. Si tu ne manges pas, tu seras faible, n'est-ce pas? Il en est ainsi spirituellement. L'homme intérieur qui n'est pas nourri de la parole de Dieu va faiblir. Prends de bonnes résolutions pour laisser la parole de Dieu demeurer en toi, pour permettre à la parole de Dieu de demeurer en toi. Si tu le fais, tu seras dans la victoire aujourd'hui, tu seras dans la victoire demain, tu demeureras dans la victoire. Alléluia. Mais ne te trompe pas. Celui qui est dans la victoire aujourd'hui et qui néglige ce qui a fait sa force, nous savons que demain, il va succomber. Vous m'entendez? Donc on voit qu'il y a un changement. Quand Jean veut écrire aux petits-enfants aujourd'hui, ce qu'il leur écrit aujourd'hui est un peu différent de ce qu'il leur avait écrit hier. Ce qu'il écrit aux jeunes gens aujourd'hui est un peu différent de ce qu'il leur avait écrit hier. Regardons ce qu'il écrit et qu'il a écrit au Père. Alléluia. Alléluia. Tu me suis? Regarde le début du verset 14. Lis avec moi. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Lis maintenant le verset 13. Je vous ai écrit, Père, parce que... Qu'est-ce que vous remarquez? Aucune différence. Ils sont constants. Ils sont stables. Laissez-moi ouvrir une parenthèse sur la constance. Si le petit enfant est constant, sachant qu'il a connu le Père hier, aujourd'hui, il sera dans un stade où il connaît le Père. Aucun changement. Parce qu'il dit, Dieu, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous les annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si quelqu'un marche avec lui et qu'il dit qu'il est dans les ténèbres, il est un menteur. Donc, chaque faiblesse que nous manifestons, à chaque fois que nous trébuchons dans le péché, c'est parce que quelque part nous avons négligé la communion avec le Père qui est dans la lumière. Mais si nous sommes constants, nous ne succomberons pas. Les pères excellent par leur constance. Les pères excellent par leur stabilité. C'est pourquoi ils doivent être pris en exemple. Nous avons grandement besoin, sur la terre, d'avoir des personnes physiques qui ont atteint la stature spirituelle de père. Parce que leur constance va nous stabiliser. Tu entends la voix de Dieu ce matin? Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Regarde, 1 Corinthiens 4, verset 15, Paul dit, « Quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ,
Vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ dans l'Évangile. Nous sommes au chapitre 4. Et au verset 11, il va dire quoi? Verset 1, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de quoi? De Christ. Nous devons tous imiter Christ en fait, n'est-ce pas? Nous sommes tous appelés à ressembler à Christ. Nous avons été prédestinés à être semblables à son image. Mais nous avons besoin des gens qui l'imitent mieux que nous. Alléluia. Pour apprendre de manière pratique comment ressembler à Christ. Et ces personnes ont atteint le statut de père. Ils sont constants. Ils sont stables dans la foi. Ils sont constants, stables en sainteté. Ils sont constants et stables en humilité. Ce ne sont pas des superman. Vous m'entendez? Mais ils ont connu celui qui est dès le commencement. Ils ne se laissent pas emporter par les modes, les nouvelles vagues, parce qu'ils se réfèrent à celui qui est dès le commencement. Tu ne peux pas les flatter par les nouvelles modes. Ce qui fait leur stabilité, c'est la connaissance de celui qui est dès le commencement, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'est ça l'erreur des jeunes gens. Ils pensent que les anciens sont dépassés. Alors, quelle est la stratégie? Le monde a des appâts, deux formes d'appâts. La convoitise et l'orgueil. Vous m'entendez? Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Le monde envoie des appâts, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails, tu sais de ce dont il s'agit. Et Jacques nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui l'a tenté. Car Dieu ne tente personne et il ne peut lui-même être tenté par le mal. Mais il dit, chacun a péché lorsqu'il est amorcé par sa propre convoitise. Le problème des petits-enfants, c'est qu'ils se laissent avoir par les convoitises. Le monde envoie les convoitises. Mes amis, dès que tu vas sortir ici, tu seras une cible des convoitises de la chair, des convoitises des yeux. Et il semble que ça n'arrive pas à vaincre les pères. Et les convoitises n'arrivent pas non plus à vaincre les jeunes gens. Mais quand le monde veut vaincre les jeunes gens, le monde utilise l'orgueil. L'orgueil de la vie. Quand on est dans la victoire, on est très proche de l'orgueil. Ceux qui sont dans la défaite n'ont pas souvent le danger de l'orgueil. Parce que quand bien même ils voudraient s'enorgueillir, personne ne va les considérer. Mais les jeunes gens sont dans la victoire. Et le monde aime ça. Il dit, tu es dans la victoire, tu as abandonné ce qui fait ta force. Cela veut dire que quelque part, tu commences à dire, je sais le faire. Je sais vaincre le diable par moi-même. Et le monde aime ça. Les convoitises n'arrivent pas à atteindre les pères parce qu'ils sont détachés. Ils sont détachés et je nous invite à ce détachement. Alléluia. Alléluia. Si j'avais prêché la bénédiction ici, les gens allaient se soulever, sauter sur les chaises. Mais j'ai été envoyé pour vous dire, le Père veut que son amour demeure en nous. Il est en train de dire, mes enfants,
le plus grand cadeau que vous puissiez me faire après cette semaine, c'est de m'aimer plus que tout. Et de m'aimer toujours. De m'aimer tous les jours. De veiller sur votre cœur. Ne laissez pas entrer la convoitise et l'orgueil dans votre cœur. Parce que quand ces choses entrent dans le cœur, mon amour sort de ce cœur. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous dit cela. Et il termine en disant, le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu fait quoi? Il demeure éternellement. Il ne veut pas que nous passions. Je suis en train de parler d'une lettre écrite par Jean. Il n'est plus sur terre, mais il continue de nous parler. Ces mots sont chargés de vie, encore aujourd'hui. Dieu ne veut pas qu'un seul de ses enfants ne soit largué au passé. Il veut que ta vie continue d'être utile, de parler aux gens, même si tu n'es plus là. Alléluia. Et pour demeurer, il ne faut pas aimer le monde. Pour demeurer, il faut aimer le Père. Pour demeurer, il faut vivre pour faire sa volonté. Je nous souhaite tous d'être dans la victoire. Alléluia. Je nous souhaite davantage de ne pas oublier ce qui fait notre force dans la victoire. C'est le Seigneur lui-même et sa parole. Et à cause de cela, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Quand tu penses que tu as réussi par toi-même, tu vas t'enorgueillir. Mais si tu vois que tu étais faible, et c'est la parole de Dieu qui t'a aidé, tu resteras humble. Je nous souhaite tous de demeurer dans l'humilité. Je vous assure, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce à qui? Si nous demeurons dans l'humilité, le TDSV prochain sera plus glorieux que celui-ci. Pas de triomphalisme. Vous m'entendez? Pas de triomphalisme. Nous n'y sommes pour rien de tout ça. Absolument. Ne pense même pas, parce que tu as donné des heures, parce que tu as conduit les invités, parce que tu dormais 3 heures chaque nuit pendant une semaine. Ne te repose pas sur ça. Tu m'entends? S'il vous plaît, préservons ce que nous avons reçu. Dans un cœur humble, s'il vous plaît. Combien de ministères se lèvent et disparaissent? Il faut respecter les gens comme Papa Karambiri qui est sur la scène depuis 50 ans. Des gens comme Apôtre Dallo qui est sur la scène depuis 40 ans. Vous pensez que c'est donné à tout le monde? Demandez à tous ceux qui ont commencé avec eux, où sont-ils? Est-ce qu'on aura un TDS 2027? Est-ce qu'on aura un TDS 2028? Est-ce qu'on aura un TDS 2035? Et qu'est-ce que ça va devenir avec le temps? S'il vous plaît, nous n'y sommes pour rien. Vous m'entendez? Je n'y suis pour rien. Je suis le premier à être surpris. Et personne ici n'y est pour quelque chose. Si tu penses que c'est à cause de toi, tu n'es pas mon ami. Je ne veux même pas que tu sois là l'année prochaine. Tu vas être une pesanteur. Tu vas être un Jonas dans notre barque. Je pense que nous sommes dans la victoire, n'est-ce pas?
Nous n'avons pas vaincu? Franchement, on a vaincu, non? La semaine a été magnifique, n'est-ce pas? Tout ce que vous voyez là, c'est impossible. C'était impossible il y a quelque temps. N'est-ce pas qu'on a brisé l'impossible? N'est-ce pas qu'on est dans la victoire? Mais je veux que Dieu ne dise pas simplement que nous avons vaincu. Je veux qu'il dise que nous sommes forts et que sa parole demeure en nous et que nous avons vaincu. Je veux que demain, ce qu'il va nous dire soit supérieur à ce qu'il nous a dit, pas inférieur. Je ne veux pas entendre un ton d'avertissement l'année prochaine. J'ai l'oreille pour comprendre ça. Ça voudrait dire qu'on a rétrogradé. Je prie pour que personne ne rétrograde. Je prie pour que tout le monde progresse. Je prie pour que nous allions de grâce en grâce. Je prie pour que Dieu ne résiste à personne au milieu de nous. Mais il faut rester humble. L'atmosphère dans les familles a changé. Les relations conjugales sont devenues magnifiques. Il faut aller voir les couples ces derniers temps. Je vous dis, allez visiter les familles. C'est magnifique dans les maisons. Mes questions, est-ce qu'on va conserver cette paix le mois prochain? Est-ce qu'on va conserver cette harmonie le mois prochain? Est-ce que quand tes enfants vont venir t'embrasser, te dire, papa, merci parce que grâce à toi, j'accepte que Dieu est mon Père. Est-ce qu'il va te le dire 5 ans plus tard? Alors un conseil avant de terminer. Tout le monde sur la terre, dans l'église de Jésus-Christ, a besoin d'un Père spirituel qui l'aide à imiter Christ. Vous savez pourquoi il y a des mauvais papas sur le plan naturel? On l'a vu, non? Tout au long du TDS, en tout cas pour nous les sages, mes soeurs, je veux vous dire, nous les trois orateurs, et nos bien-aimés frères qui ont conduit les ateliers, nous avons dit aux frères que Dieu veut que quand on va dire à nos enfants que Dieu est un Père, ils l'acceptent facilement grâce à nous. Ça, c'est sur le plan naturel. Donc, si un mauvais père naturel fait obstacle à la paternité de Dieu, il en est de même d'un mauvais père spirituel. Un petit enfant ne peut pas imiter efficacement Christ tout seul. Parce qu'il y a les pièges de la convoitise qu'il ne peut pas discerner. Il a besoin de la couverture d'un père, de l'éducation d'un père, de l'expérience d'un père. Il y a beaucoup de choix qui sont devenus faciles pour moi, juste parce que Papa Karambiri m'a raconté son témoignage. Je vous dis, il a juste raconté. Et des mois plus tard, je me suis trouvé dans les mêmes tentations. Je n'ai pas eu besoin d'aller prier. Je veux dire, comme mon père avait fait, ainsi je le ferai. Mais il y a des choses subtiles que je n'aurais pas pu savoir si quelqu'un ne m'avait pas donné l'exemple de l'incarnation de l'évangile, de l'application, de la pratique de l'évangile. Je sais qu'il y a des mauvais pères spirituels dans l'église. Je sais, je ne suis pas naïf. Je sais qu'il y a des pasteurs bambins qui se font appeler daddy. Je sais. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de père. Je sais qu'il y a des jeunes gens qui sont en train de faire des exploits. Je te dis, mon jeune frère, tu n'y arriveras pas
Parce que l'orgueil est l'ennemi des champions. Il faut quelqu'un qui va te discipliner, qui va veiller sur toi. Il faut quelqu'un chez qui on peut t'accuser. Tu comprends? Pour que tu saches que tu as des limites. Tout n'est pas permis. Et cela est salutaire, ça nous protège. Ça nous garde dans l'humilité afin que Dieu nous fasse encore plus grâce. Et que nous demeurions dans la victoire. Alléluia! Dieu, notre Père, veut que son amour demeure dans notre cœur. Il veut donc que la convoitise de la chair ne trouve pas de place dans nos cœurs. Il veut donc que la convoitise des yeux ne trouve pas de place dans nos cœurs. Il veut donc que l'orgueil de la vie ne trouve pas de place dans nos cœurs. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? C'est avec ces mots que je vous dis au revoir. Et à l'année prochaine, par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais donner quelques sujets de prière. Mais nous allons commencer par la porte. Quelqu'un doit naître de nouveau ce matin pour commencer à connaître le Père. Quelqu'un veut expérimenter ce que c'est que d'avoir le témoignage intérieur en soi qu'on est devenu un enfant de Dieu. Quelqu'un veut placer sa foi en Jésus, recevoir Jésus après avoir reçu la parole pour recevoir, comme nous tous, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu n'as jamais pris la décision de devenir enfant de Dieu, c'est ton jour. Lève-toi là où tu es. Ta connaissance de Dieu en tant que Père va se déclencher. Gloire à Dieu. Lève-toi. Nous t'attendons. Gloire à Dieu. Nous t'attendons. Nous t'attendons, nous t'attendons. Nous t'attendons. C'est Dieu qui t'appelle. Gloire à Dieu. Cobra Senteria de Obarashandarane. C'est la voix du Seigneur qui t'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. À ton pont, Sauveur fidèle, me voici, je suis en toi. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre.
dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Nous rendons grâce à Dieu pour vous. Vous venez de prendre la décision la plus importante de votre vie. Et nous sommes heureux d'être des témoins de ce beau et grand jour. Il est dit dans Romains chapitre 10, c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Il est bon de croire dans son cœur que Jésus est Seigneur, qu'il est mort et ressuscité pour tes péchés. Il est encore mieux de le confesser de sa bouche. C'est sur cette base que nous allons vous inviter à faire cette prière, à répéter ce que je veux vous faire dire. Mais c'est votre foi qui donne de la valeur à vos paroles. Dites avec moi, ô Dieu, je te remercie de m'avoir attiré en ce lieu, en ce jour, pour parler à mon cœur. J'ai entendu ta voix et je me suis retrouvé dans ta parole. Depuis longtemps, j'avais soif de te connaître. Et aujourd'hui, j'ai compris comment recevoir cette connaissance. Je te remercie pour Jésus-Christ que tu as offert pour mon salut. Je reconnais qu'il est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité pour ma justification. Ainsi je déclare que par la foi en Jésus, je suis mort au péché. Je suis mort pour le monde. Je suis mort à ma vie passée. Désormais, dès maintenant, je suis vivant pour Dieu. Dieu est mon Père. Abba Père, tu es mon Père. Je t'appelle Papa. Je commence dès maintenant à te connaître. Et je veux grandir chaque jour dans cette connaissance en toute humilité. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors là où tu es, dis merci à Papa. Dis-lui merci. Parce qu'il s'est révélé davantage à toi. Parle à ton père, mon frère, ma soeur. Dis-lui merci. Parce qu'il s'est fait connaître davantage à toi. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci. Parce qu'il t'a rendu fort tout au long de cette semaine et qui te rendra toujours fort. Dis-lui merci parce qu'il t'a donné abondamment sa parole dans laquelle tu vas demeurer, dans laquelle je vais demeurer. Dis-lui merci de t'avoir donné la victoire sur le malin et sur l'adversaire. Dis-lui merci, merci de tout cœur, au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, nous allons sceller tout ce que nous avons reçu à travers la Sainte Seine dans l'esprit d'humilité. Vous m'entendez? Dans l'esprit d'humilité, s'il vous plaît. Dans l'esprit d'humilité. Jésus est humble et doux de cœur. C'est sa nature. Et au travers son sang, et au travers sa coupe, nous communions avec sa nature. La douceur et l'humilité deviennent naturellement notre partage, notre nature. À travers cette communion, tel il est, tel nous aussi nous sommes.
Il est doux de cœur, nous sommes aussi doux de cœur. Alléluia. C'est sérieux ce que je suis en train de faire. Il est humble de cœur, nous sommes aussi humbles de cœur. Et si vous demeurez, si nous demeurons comme ça, il nous fera grâce, nous irons de grâce en grâce, jour après jour, et surnaturellement, nous irons de victoire en victoire, surnaturellement, nous irons de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Si tu es né de nouveau et que tu es baptisé, et que tu as honoré le commandement qu'il a donné à ses disciples par le baptême, lève-toi. C'est la table de l'humilité ce matin. La table de la douceur de cœur et de l'humilité de cœur comme Jésus. C'est la table de grâce. Et grâce pour grâce. Père, au nom de Jésus, nous venons obéir à la recommandation que le Seigneur nous a faite. Il nous a dit de le faire en mémoire de lui. Voici maintenant ce pain, nous te le présentons, qu'il devienne ton corps. Voici cette coupe, nous te la présentons, qu'elle devienne ton sang. Et au travers de cette communion, transmets-nous tout ce dont nous avons besoin pour demeurer, manifester ton caractère de douceur et d'humilité. Alléluia, car nos victoires viennent de toi. C'est une grâce que tu nous as faite cette semaine et nous allons demeurer et croître dans cette grâce. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu.